On va pas se mentir, beaucoup de gens s'endettent pour des diplômes qui mènent nulle part. 3 ans à l'université pour finir à 20$ de l'heure. Bravo le système. Il y a évidemment certains métiers qui nécessitent l'université. Si tu rêves d'être médecin, avocat, ben go! Mais beaucoup de jeunes vont au cégep, suivis de l'université, sans aucun plan concret. Et si tu rêves de créer ta liberté financière tôt et prendre ta retraite tôt, ben rentrer sur le marché du travail avec un salaire décent tôt qui va te permettre de remplir ton CELI, ton REER, ton CELIAP dès ton jeune âge. C'est un excellent moyen pour prendre ta retraite 10, 15, 20, 25 ans avant tout le monde. Alors, je vais te montrer 5 DEP, oui, des diplômes d'études professionnelles, qui peuvent littéralement te rendre riche au Québec. Puisque avec ces DEP, tu peux obtenir 40, 43, 45$ de l'heure et ce très rapidement. Alors voici les 5 DEP les plus payants au Québec. Si t'as 2 bras, une bonne éthique de travail et un brin d'ambition, cette vidéo va peut-être changer ta vie. Prends le temps de liker la vidéo s'il te plaît. On commence avec le premier DEP dans le secteur de la métallurgie. C'est le DEP pose d'armature du béton. Et attache ta tuque puisque ce DEP prend seulement 5 mois à obtenir. Donc par la suite, tu peux devenir un ferrailleur, ferrailleuse. Mais ça consiste à quoi ça exactement? Bon, tu sais c'est quoi du béton, n'est-ce pas? Une sorte de pâte grise très dure qu'on utilise pour construire des choses solides. Comme des murs, des planchers, des escaliers. Ben si on met juste du béton sans rien d'autre, ça peut se casser facilement. Alors, pour le rendre plus fort, on met des barres en métal dedans. Et les personnes qui s'occupent de ça, ben c'est les ferrailleurs. Donc en gros, ils prennent des longues barres de métal et ils les placent au bon endroit. Ils les attachent ensemble. Parfois, ils les plient, ils les soudent, un peu comme un grand jeu de construction. C'est donc un travail manuel dans lequel il faut bouger beaucoup. Porter des choses lourdes, parfois être dans des positions bizarres, genre accroupi, penché. Alors, il faut être fort, patient et attentif. Il faut également aimer travailler en équipe sur des gros chantiers. Si ça t'intéresse, le salaire moyen est de 42$ de l'heure. Passons maintenant au deuxième DEP. Montage structural et architectural, qui est un DEP de 11 mois. C'est un DEP pour devenir un monteur de charpente métallique. Mais qu'est-ce que ça mange ça en hiver? Et en passant, comme tu as vu, je vais t'expliquer chacun des DEP de manière très simple à comprendre. Parce que si t'es comme moi un peu, un simple titre sans explication, je trouve ça difficile à visualiser. Donc ce DEP, quand on construit des grands bâtiments, comme des centres d'achat, des gratte-ciels, ben avant qu'on mette les murs et les fenêtres, il faut d'abord construire le squelette du bâtiment, comme les os dans notre corps. Et les personnes qui font ça, ce sont les monteurs de charpente métallique. Ou les monteuses. Tous les métiers que je vais te nommer dans cette vidéo, ça peut autant être des hommes que des femmes. Mais je vais pas passer toute la vidéo à dire monteur ou monteuse. C'est les deux, femme, homme. C'est réglé? Ça va? Correct. Donc, pour ce faire, ils prennent des grosses poutres en métal et les assemblent comme un énorme jeu de Lego en acier. Ils mettent en place des escaliers en métal, des murs, des planchers, et ils attachent tout ça avec des boulons ou avec du soudage. Donc, c'est un métier qui travaille souvent très haut dans les airs, debout sur des poutres. Donc, si tu as le vertige, c'est peut-être pas un métier pour toi. Et comme c'est dehors, il faut aimer bouger, être fort et ne pas avoir peur d'un peu de vent ou de froid. On est au Québec. C'est un métier parfait pour quelqu'un qui est courageux, minutieux et qui aime voir des projets immenses
prendre vie grâce à son travail. Et c'est une job qui va également te rapporter environ 42 piastres de l'heure. Et avant de te parler du troisième DEP, je veux te parler d'un élément assez crucial. Je vois beaucoup de jeunes dans la vingtaine gagner des gros salaires. J'en vois même gagner dans les 6 chiffres. Mais malgré tout, ils ont quand même le portefeuille vide. Et ils se dirigent vers une retraite soit forcée dans le futur, puisqu'ils font des métiers qui sont très difficiles sur le corps, ou des retraites dans la soixantaine, puisqu'ils gèrent très mal leurs finances. Gagner un bon salaire, si tu le gaspilles au complet, ça mène à rien. Ça te prend une bonne stratégie. Le salaire, là, c'est les ingrédients qui te permettent de faire une bonne recette. Mais si tu sais pas cuisiner, pis si t'as pas de livre de recettes, là, tes ingrédients vont finir périmés à la poubelle. Ou tu vas tenter une recette qui va goûter le cul, pis te commander du Uber Eats. Alors c'est pour ça que j'ai créé cette chaîne YouTube. Et c'est pour ça aussi que j'offre dorénavant des consultations 1 à 1. Je ne suis pas un conseiller financier, mais disons que dans la vie, je m'en sors pas mal. Mustang à 21 ans, condo à 23 ans, mon CELI est rempli, mon REER est rempli, j'ai un duplex avec des locataires, j'ai aucun patron, je fais ce que j'ai envie pas mal quand ça me tente. Alors si t'as envie de me poser toutes tes questions, que je t'exprime mon opinion sur les étapes que je ferai à ta place, prends le lien en description, t'as toutes les informations et réserve ta plage horaire. Et on a parlé de livres de recettes. Tu peux également te procurer mon livre de recettes. Investir simplement, rapidement et efficacement. Le lien est aussi dans la description. Bon, le troisième DEP, c'est encore en métallurgie. Ben oui, c'est la vie. Travailler le métal, c'est plus payant que d'être secrétaire. C'est pas moi qui a fait les règles. C'est le DEP fabrication de structures métalliques. Et c'est une durée approximative de 12 mois. Donc ça prend à peu près 1 an. Et tu deviens par la suite un assembleur de métal. Ça fait que dans les bars, quand une fille te demande « Tu fais quoi dans la vie, toi? » Moi, t'es un assembleur de métal. Donc, avant de construire un bâtiment ou une rampe d'escalier, il faut d'abord fabriquer les morceaux en métal. Et c'est ça que ce métier fait. C'est un peu comme des bricoleurs de métal. Ils prennent des plaques de métal, des tiges, des tuyaux, ils les mesurent, les coupent, les percent, les soudent ensemble. Comme si c'était un casse-tête ou un bricolage. Et ce, avec des outils ultra précis et des pièces lourdes et solide. Donc, il fabrique toutes sortes de choses pour les bâtiments, des escaliers, des rampes, des balcons, des poutres. C'est un métier qui demande beaucoup de précision, de minutie, ça demande d'avoir des bons yeux et aimer travailler dans un atelier bien organisé. C'est parfait pour les gens qui aiment construire des choses à la main, qui sont calmes, concentrés, et qui veulent voir des vraies structures solides sortir de leur imagination. Honnêtement, je suis peut-être dans le champ, mais je trouve ça quand même très similaire aux 2 autres DEP de la liste qu'on vient de nommer. Mais que veux-tu, c'est quand même 3 DEP différents. Et devine quoi, comme les 2 autres DEP, lui aussi gagne 42 piastres de l'heure en moyenne. Ben oui! Bon, c'est quoi le 4e DEP? J'espère que c'est pas encore en métallurgie. J'aimerais ça un petit peu faire de la différence, là. C'est quoi? Chaudronnerie. Secteur métallurgie. Bon, on va espérer au moins que ça soit différent un peu, là. Durée approximative, ça prend 10 mois. Oh, un salaire moyen de 45 piastres. On vient ici de grimper de 3 piastres. Bon, ça fait quoi un chaudronnier, là? Fais-tu des chaudrons? Tu sais quoi dans la vie, toi? Moi, fais des chaudrons. Tu sais, il y a des choses très grandes et très solides qu'on ne voit pas toujours, mais qui sont très importantes. Des gros réservoirs d'eau, des chaudières géantes, des générateurs de vapeur. Ce sont des machines ou des contenants souvent en métal qu'on utilise dans des usines, des centrales ou des bateaux. Et les personnes qui fabriquent ou réparent ces choses-là, ce sont les chaudronniers. Ils travaillent avec des plaques... Ok, ça suffit là. Ils travaillent avec des plaques de métal très épaisses
qu'ils découpent, plient, soudent et assemblent pour créer des structures qui résistent à la pression, à la chaleur ou à des produits chimiques. C'est comme un gros casse-tête en métal. Ben oui, encore. Ils doivent souvent travailler à l'extérieur et dans des positions bizarres, parfois accroupis, parfois sur une échelle, parfois dans un endroit très étroit. Il faut donc être fort habile de ses mains et ne pas avoir peur de salir un peu. Bon là, je suis écœuré du métal puis des puzzles de chaudron. Donne-moi un DEP qui n'est pas dans la métallurgie, s'il te plaît. Le 5e DEP, c'est... Yes! Secteur mécanique d'entretien. Durée approximative de 17 mois, donc environ 1 an et demi. C'est le DEP mécanique d'ascenseur. Salaire moyen, 43 piastres de l'heure. Alors, un mécanicien d'ascenseur, qu'est-ce que ça fait? Ce sont les docteurs des ascenseurs... Non, c'est pas vrai, je refais pas ça. C'est les docteurs des ascenseurs et des escaliers roulants. Quand quelque chose brise ou fait un drôle de bruit, c'est eux qu'on appelle. Ils doivent être capables de comprendre ce qui ne va pas, donc démonter des pièces, les réparer ou les remplacer. Et surtout, faire en sorte que ce soit sécuritaire pour tout le monde. Ils travaillent souvent dans des endroits hauts, c'est des ascenseurs, ou dans des raccoins étroits. Alors, faut pas avoir peur des hauteurs. C'est un métier pour les gens qui aiment résoudre des problèmes. Alors, voici les 5 DEP, et pour être honnête, pour ma part, il n'y en a aucun des 5 que je trouve intéressant. Mais en même temps, je suis loin d'être un gars manuel. Je suis un entrepreneur intellectuel qui aime se casser le cerveau. Et non les mains, là. Regarde ça, là. Regarde ça. C'est pas des mains qui travaillent le métal, ça. C'est des mains toutes douces, qui préfèrent une souris d'ordinateur plutôt qu'un marteau. Et parlant de souris, tu as écouté jusqu'ici, alors prends donc le temps de liker la vidéo et écris donc un petit commentaire pour mon algorithme. Et si tu as envie de savoir comment atteindre ton premier 100 000 $, ben clique sur la vidéo qui est présentement à l'écran. Sur ce, je vous souhaite à tous et toutes une excellente fin de journée.